Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 9 au 15 décembre. Donc je suis tout à fait heureuse de commencer ce tirage avec vous, mes chers signes d'eau. Alors on va commencer ici avec les dos du paquet qui sont très intéressants. Donc on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée ici, à quoi il peut me faire penser? Il peut me faire penser à beaucoup de choses. On a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui se met en place, comme un sentiment aussi un petit peu, je sais pas moi, de réclamer un peu une trêve. Le 2 d'épée, c'est un peu la trêve. J'ai l'impression que vous avez besoin, les cancers, de stopper quelque chose. Alors, relâcher la pression, oui, mais pas relâcher totalement. C'est-à-dire, voilà, être en mode un petit peu trêve, prendre du recul par rapport à une situation. Donc, on a ce côté-là, en fait. Ouais. On va voir aussi tout simplement que on voit qu'il y a une vérité qui a été flagrante, mais on voit que malgré cette vérité, vous souhaitez être en trêve, alors à voir, à discuter de tout ça. Alors vous avez également ici l'accusation. L'accusation, pourquoi? Alors on va tenter de savoir pourquoi. Alors ça peut être lié à de l'argent, en tout cas il y a une projection un peu de votre joie, il y a quelque chose. Donc ça peut être aussi une dispute sur le plan des finances, quelque chose qui peut être au tribunal ou devant une instance administrative, voilà, il y a un litige. Ça ne veut pas dire que les choses vont arriver, mais ça peut vouloir dire que vous avez ça en tête, les cancers, et que vous avez besoin de régler cette situation. Alors, je vous montre ici les grandes cartes, donc qui vont parler de plusieurs méthodes. Après, il y aura l'amour et tout. Alors, la première carte, c'est ce que vous laissez un peu derrière vous. On a la force. Alors, on voit clairement ici que vous avez pu maîtriser une conversation, vous avez pu tenir un petit peu vos émotions. Vous, en tant que caractère émotif, ça a été un petit peu difficile, on va pas se mentir. Sur le plan actuel, on a la tempérance, donc en ce moment, la tempérance représente en plus le Sagittaire, on est dans la nouvelle lune du Sagittaire. Donc là, on est dans la semaine pour, quoi qu'il arrive, garder l'optimisme. On peut voir que vous pouvez garder l'optimisme parce que, voilà, la moindre petite chose que vous découvrez, vous essayez vraiment de l'amplifier pour que ça soit une formidable nouvelle, si j'ose dire. On peut parler aussi d'une union. Il y a une union doucement mais sûrement, un contrat, que ce soit amoureux ou que ce soit professionnel, qui est en train de se faire ici en votre faveur. En tout cas, on vous sent plutôt serein par rapport justement à cette situation. Et là, c'est inversé, le 8 de coupe. Oui. On voit juste qu'il peut y avoir un problème par rapport à une fratrie ou un désaccord. Alors, on va voir, on va regarder ensemble. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, avec la nouvelle lune en Sagittaire, vous gardez ici un optimisme. Vous gardez un optimisme et ça c'est positif. C'est-à-dire que finalement, si vous avez ce sentiment que peu de personnes vous écoutent, ça les cancers c'est quelque chose qui peut quand même vous blesser. Vous faites quand même attention au regard des autres, mais il y a ce côté un petit peu où vous allez commencer à regarder la vraie nature. Qui vous admire, qui vous soutient, est-ce que ce sont des personnes sincères, etc. On est un peu finalement dans cette recherche. Il y a pas mal de signes qui vont vous prouver aussi qu'une... ouais, il y a pas mal de signes là, il faut regarder un peu. Ça peut vous prouver qu'il y a une situation qui peut être un petit peu gênante, il y a quelque chose qui ne va pas. Concernant plutôt un personnage féminin. Donc là, c'est aussi quelque chose, on va voir tout de suite que vous regardez avec attention. Proche de votre famille, de votre foyer peut-être. On a deux arcanes majeures. La force et la tempérance. Alors pour moi, vous allez avoir plein de signes aussi, j'ai l'impression. Alors il peut y avoir un signe avec un animal. Je ne sais pas si ça peut vous parler, parce que je l'ai comme ça, donc je le dis quand même. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. Bon. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ces cartes en plus en regardant un peu les cartes que l'on peut trouver ici dessous. Alors,
Alors avec la force, c'est-à-dire qu'il y a un peu cet instinct à vouloir reprendre un peu sa volonté. Il y a eu un contrat dans le passé qui vous a, ça a été une chance pour vous, ce contrat. Et au niveau juridique, on voit que tout a été fait dans la loi. C'est comme si à ce moment-là, vous n'avez pas procrastiné et vous êtes fier de vous. Donc il faut garder ce sentiment de fierté et de garder comme ça cette prise finalement de conscience, de confiance qui survient à vous. Avec la tempérance, on voit aussi que vous avez il y a une humilité qui ressort ici. Surtout dans le domaine professionnel, pour ceux qui travaillent, il y a la naissance de quelque chose. J'ai l'impression que c'est la naissance de quelque chose. Il y a un peu... j'ai l'impression que vous avez pu faire quelque chose dans le passé. Vous vous êtes battu pour obtenir quelque chose, un contrat, un écrit pour beaucoup au niveau professionnel. Et là, vous allez avoir l'opportunité de faire la même chose. Tout en utilisant votre diplomatie encore. Donc c'est assez important. Par contre, c'est vrai qu'avec le 8 de coupe, vous pourrez être un petit peu déboussolé par les différents éléments que vous pourrez avoir dans votre vie par rapport aux charges. Donc il y a des réunions. Hérédité, donc il y a des réunions, une réunion qui a été faite il y a un moment. Et peut-être que vous avez été plongé dans une sorte de rêverie et vous avez procrastiné. Donc là, les cancers, c'est un appel un tout petit peu à se réveiller. Bon, après, bien évidemment, on fait comme on peut. Alors, je vais ranger ces jeux. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. Et voici donc pour le tirage sentimental ici avec les chakras, les cancers. Pour les chakras du cœur pour cette semaine du 9 au 15 décembre. Alors, je vais quand même analyser celui-ci. Alors, on peut parler de rencontre par moyen de télécommunication. Cette rencontre par moyen de télécommunication, on peut le voir qu'il y a vraiment la flamme jumelle. Il y a quelque chose qui est important. Ça peut être un crush. Mais il y a eu un blocage karmique. Alors, on va analyser quoi? Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un blocage karmique, il y a eu quelque chose. Vous avez pu discuter avec une personne, vous avez pu aussi avoir un peu le coup de foudre, mais les choses ne se sont pas faites, par exemple. Et là, on voit que depuis la nouvelle lune, donc depuis le 1er décembre, maintenant, les choses sont en train de bouger. Peut-être qu'il y a une personne avec qui vous pouvez renouer par moyen, justement, de télécommunication. Donc déjà, ça, c'est une première information. Alors, on va analyser ces 3 cartes dessous. Il y a une répétition des schémas. L'âme sœur spirituelle. Rencontre par synchronicité. Alors, il y a toujours une répétition des schémas. C'est-à-dire que dans votre situation amoureuse, dans votre vie, avec une personne, il y a un crush spécial. Il y a toujours la même chose qui se produit entre vous. Et c'est des rencontres par synchronicité. Donc, c'est pas... c'est comme si un rythme, un temps. Vous vous voyez toujours, c'est toujours au même rythme, toujours au même moment. Et c'est vrai qu'il y a un lien particulier comme ça entre vous. Donc, c'est assez intéressant. Alors, soyez bien attentifs vers jeudi. On va demander une date ici. Ouais. Depuis les 9 dernières semaines, c'était bloqué au niveau de l'amour. Et là, on voit que dans les 4 prochains jours, vous allez vous rendre compte que c'est juste une question de schéma et que les choses sont en train d'évoluer. Ok ? Alors, maintenant, on va avancer à l'autre partie du tirage. L'autre partie qui va être intéressant. Et on va discuter ensemble donc des tirages du lundi jusqu'au dimanche. Et voici donc le tirage complet du lundi jusqu'au dimanche. Avec ce jeu ici de 32 cartes, donc tout à fait classique, mais qui est très très riche en informations. On va regarder tout de suite. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ok. Alors, je vais retourner les cartes dans un premier temps. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais retourner les cartes, on va regarder. Alors, l'as de pique, ça peut nous évoquer, ça c'est pour récapituler, ça peut nous évoquer un contrat, un écrit par courrier. Il y aura des discussions, donc peut-être par moyen de télécommunication, par mail, hein, je vois beaucoup de documents, toujours liés à ce contrat, bien évidemment. Il y a trois valets, donc il peut y avoir un peu des tensions autour de ce contrat, hein, par exemple. Ah, il y a 3 as et 3 valets, alors on va analyser un peu tout ça.
Donc 3 As veut dire qu'il y a un équilibre, il y a une harmonie. Autour de quoi? Autour de documents, de contrats, de papiers, il y a quelque chose qui se met en place, on va dire d'une façon assez sympathique. Donc là on est quand même dans quelque chose de rassurant, voilà, quelque chose de pas mal. Avec les 3 valets, bien évidemment, parfois on peut parler un peu de tension, mais peut-être que suite à une tension, des documents, l'harmonie va revenir. Ça peut être ça également, hein, ça peut être ce domaine-là. On peut voir voilà, que 3 valets peuvent parler d'une dispute par exemple sans gravité. Donc ça c'est ce qui va être jalonné sur toute la semaine. Maintenant, on va se concentrer jour par jour. Donc on va commencer avec le lundi. Et le lundi, c'est l'as de pique, donc ça va être peut-être quelque chose qui est lié à un contrat. Alors, on récapitule. L'as de pique à côté du... Comment dirais-je? L'as de pique, donc à côté du valet, peut vraiment ici, effectivement, nous évoquer un contrat, quelque chose que vous allez recevoir par moyen de télécommunication, par courrier ou à distance. Hein, on peut vous parler, par exemple, d'une proposition par courrier. Alors, c'est intéressant quand même. Alors, cette proposition par courrier, c'est une femme qui va vous faire une proposition et vous allez peut-être même avoir votre mot à dire concernant cette affaire. Cette femme, alors a priori s'il y a 2 reines comme ça, c'est qu'elle va quand même se montrer plutôt amicale. Alors, elle est amicale, mais ce qui va quand même être favorable pour vous les cancers, c'est que cette femme a quand même de l'influence. C'est ce que l'on constate ici. Donc cette femme a de l'influence pour vous. On a quand même voilà, quelque chose qui est agréable et il y a vraiment toute cette notion d'amitié qui ressort. Ça ne veut pas dire que cette personne est votre amie, mais en tout cas ça veut dire vraiment qu'il y a cette notion de contrat. Ouais. Avec le 10 de pique, on peut vous dire aussi que peut-être qu'il va falloir garder les choses un peu secrètes, mais on peut parler tout simplement aussi de désir finalement qui s'exauce. Alors, avec la deuxième ligne maintenant, on a le valet de carreau. Le valet de carreau, donc, qui est souvent, on l'appelle le facteur, le messager. Donc, il y a un message important sur le mardi. Il n'est pas impossible que vous allez avoir une discussion aussi, pourquoi pas, d'argent. Et bah oui, d'argent, avec le 10 de trèfle, on réinsiste sur les finances. Pourquoi pas, vous allez peut-être recevoir une somme d'argent qui est, a priori, ici, on va le consentir, inattendue. Inattendu et ça va vous redonner foi en l'avenir. Il y a vraiment quelque chose qui va vous remplir de bonheur. Mercredi, notez, on a le valet de trèfle. Le valet de trèfle, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il y a des démarches, des rendez-vous, des activités. Hein, il y en a pas mal d'ailleurs sur ce domaine-là. Vous allez avoir une discussion professionnelle avec une relation de travail. Pour ceux qui travaillent, donc qui sont ici en activité. Ouais, donc on parle encore avec le 9 de travail, le 9 de trèfle qui est le 9 du travail effectivement. Donc on peut parler d'une discussion professionnelle avec une relation de travail, quelqu'un qui serait plutôt un homme, un collègue de travail, voilà, avec qui vous allez justement avoir une discussion qui est importante puisque on ressent que cette discussion surgit ici. Mercredi, on a ici le 8 de carreau. On va voir que vous allez bientôt voir le bout du tunnel et que votre situation ici, elle s'éclaircit. Et on a un beau 7 de cœur, hein, ici même. Ça va concerner un de vos proches qui a pu avoir des problèmes et maintenant ces problèmes vont s'estomper et vous allez vraiment retrouver foi en l'avenir. Donc voilà, on a ce côté-là. Vendredi, vous avez l'as de trèfle. Donc vendredi, ça peut être pour vous votre journée de chance. Hein. Il y a quelque chose d'intéressant sur cette journée-là d'ailleurs. La vérité va triompher hein, pour ma part, donc vous allez pouvoir opter pour la franchise ou surtout si vous avez, si j'ose dire, décrié une vérité, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. On vous dit aussi que votre réussite ne tient qu'à vous seul. Vous n'avez besoin de personne pour réussir. Peut-être que vous avez été seul contre tous dans une situation. Peut-être que j'exagère aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va être vraiment agréable pour vous. Vous allez triompher. On peut voir aussi une chance dans le domaine sentimental. On peut voir quelqu'un qui vous aime et qui va se tenir à vos côtés pour vous soutenir, pour vous apporter de la confiance et de l'estime pour vous-même. Et d'ailleurs, on peut voir que cette personne va vous encourager, vous faire des déclarations, des aveux sincères. Samedi, on a le valet de cœur.
Qu'est-ce qu'on peut lui trouver à ce valet de cœur? Vous allez avoir des nouvelles d'un jeune homme, donc ça peut aller jusqu'à 35, 36, allez, peut-être 40 maxi, d'un jeune homme qui fait partie de vos connaissances. Et pourquoi pas, pour certains, ça peut être, alors surtout pour, voilà, pour mesdames là, principalement, mais ça peut être le début d'une relation sentimentale qui peut naître, hein, voilà, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui aiment les hommes, etc. Voilà. Donc voilà, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mais parfois il y a des spécificités. Dimanche, il y a une nouvelle que vous allez recevoir. Oh, il y a deux as, tiens, c'est très intéressant ça. Il peut y avoir une nouvelle, ouais. Ça peut être l'annonce d'un événement proche, d'un heureux événement, alors pas forcément une naissance bien évidemment, mais un événement qui est heureux dans la famille. Il y a quelque chose d'important. On peut voir que ça peut être même un peu un espoir réalisé, quelqu'un qui attendait parmi vos proches une bonne nouvelle depuis longtemps, et on peut voir que cette nouvelle arrive enfin. Donc il y a beaucoup de choses positives. Ça peut être une nouvelle qui vient de loin, hein, en parlant de distance géographique, ça peut être vraiment une proposition inespérée. Hein, c'est ce que l'on constate. Ça peut venir d'une capitale ou d'une grande ville. Ouais. Ouais, il y a cette distance qui est encore importante. Donc, ça va être pour vous clairement une heureuse perspective de changement. Alors, je vais quand même ajouter une dernière carte. Ouais. Donc, effectivement, il y avait peut-être quelque chose qui pouvait vous déplaire par rapport à la famille. Et là, les choses vont aller vraiment dans votre sens de façon ici positive, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Je vous dis à très bientôt. Goodbye. Bye bye.